En Belgique, les parents ne sont pas toujours au courant qu'on peut faire suivre sa grossesse par une sage-femme extra-hospitalière et ça a beaucoup d'avantages. Alors l'intérêt de faire appel à ce type de sage-femme, c'est qu'elles vont pouvoir avoir un suivi vraiment très global et pouvoir connaître la patiente avant, parfois même la grossesse, pendant la grossesse et puis après. Donc ça va être un suivi qui va être vraiment du début jusqu'à la fin. Et ça, c'est très chouette pour les parents. Ça peut tout à fait. Maintenant, à savoir que dans une grossesse qui se passe très bien, la sage-femme peut aussi tout à fait suivre de A à Z la grossesse. Maintenant, un gynécologue devra quand même être vu pour les échographies. On a plus de temps pour aborder les questions très individuelles et personnelles des parents, pouvoir leur expliquer tous les conseils qu'on a sur les domaines qui les intéressent. Ça dépend du contexte. Donc vous avez ce qu'on appelle le suivi de grossesse, où là on va vraiment plus aborder les aspects conseils, questions, mais on va pouvoir effectivement aborder tout ce qui est le côté médical et plus propre à la grossesse, où on va vraiment faire une consultation, prendre les paramètres, on va écouter le cœur du bébé, ce genre de choses. Et il y a aussi ce qu'on appelle les préparations à la naissance, qui sont des séances qui durent 1 heure, parfois un petit peu plus, qui peuvent se faire même à domicile si besoin, ou en cabinet de sage-femme libérale, et où là on va vraiment aborder plus tout ce qui tourne autour de la naissance et vraiment des questions spécifiques des mamans. Donc c'est vraiment aussi deux choses particulières dans notre métier. Souvent, les mamans viennent avec des questions qui vont toucher très fort l'accouchement, parce que c'est quelque chose qui fait peur, surtout quand c'est un premier bébé qu'on ne connaît pas. Je crois que pour tout le monde, l'inconnu, c'est effrayant. On a aussi beaucoup de questions sur l'allaitement, par exemple. Pourquoi? Est-ce que c'est difficile? Est-ce que ça fait mal? Donc ça, c'est vraiment ce qui revient le plus souvent, mais après, ça peut vraiment aborder des thèmes divers et variés, qui vont être les petits maux de grossesse, les douleurs lombaires ou au niveau du bassin. Après, il existe aussi plein de préparations à la naissance spécifiques qui vont du yoga prénatal, au chant prénatal, à l'hypnose, au reiki, à la sophrologie. Enfin, il y a la préparation aquatique. Il y a vraiment un nombre de domaines dans la préparation à la naissance infini et qui se développe encore et toujours. C'est vraiment très 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 varié. Effectivement, je crois que c'était notre force. Nous avons plus de temps et que c'est la base de notre métier, c'est d'être gardienne de la physiologie et donc de vraiment essayer de tout faire pour que tout se passe au mieux, de redonner vraiment la force à cette maman qui en est pleine en fait, qui parfois a perdu un petit peu tout ça et a peur. Et donc l'idée c'est vraiment de l'accompagner dans ce phénomène-là et de lui rappeler qu'elle est capable et de lui apporter les informations qui peuvent la ramener à ça. Le mot sage-femme, étymologiquement, c'est la personne qui possède la connaissance de la femme. Donc un homme sera aussi une sage-femme, puisque le terme s'applique à la patiente et non pas à nous. Donc que ça soit un homme ou une femme, ça ne change rien. Si vraiment on n'a encore eu aucun contact avec des professionnels de la naissance, on peut regarder sur le site de l'UPSFB, qui est l'Union professionnelle des sages-femmes belges, qui regroupe sur son site les sages-femmes en fonction de là où on habite et qui on pourrait avoir des consultations. On remarque aussi, c'est qu'il y a beaucoup de bouche à oreille. En fait, les femmes entre elles se parlent et disent voilà, moi j'ai eu un tel pour mon premier et se passe l'information. Et donc on remarque en tout cas que c'est beaucoup comme ça qu'on a des patientes qui arrivent. Pas grand-chose, puisque pendant la grossesse, chaque femme a le droit à 10 séances de préparation à la naissance, tout à fait prises en charge par la mutuelle. Et en postpartum, entre 6 et 9 consultations en fonction du jour de la sortie de l'hôpital, qui sont entièrement prises en charge par la mutuelle. En général, 10 séances, on a déjà vraiment beaucoup le temps d'aborder beaucoup de sujets. Et c'est même rare qu'on aille jusque 10, puisque les préparations à la naissance, on les commence entre 28 et 30 semaines de grossesse, donc c'est plutôt sur la fin de grossesse. Parce que c'est vrai que ça n'a pas beaucoup de sens de commencer aussi beaucoup trop tôt. Et en fait, on fait une séance plus ou moins par semaine, qui dure plus ou moins 1 heure. Et on a vraiment le temps d'aborder beaucoup de sujets. En fonction du choix d'accouchement, du lieu d'accouchement que l'on aura choisi, il y aura autant de manières de suivre une grossesse qu'il n'y a de femmes. On pourra faire appel à une sage-femme qui pourra venir à l'hôpital en plateau technique si l'hôpital le permet. Une sage-femme qui pourra nous suivre juste
pour les préparations à la naissance, une sage-femme qui pourra faire les préparations à la naissance et les suivis médicaux. Il y a vraiment plusieurs moyens de faire et c'est ça qui est super important.